Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog anti-lobbyféministe.com. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon pseudo est l'antiféministe et je suis le créateur de ce blog. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir beaucoup mis de nouveaux posts, car j'ai eu beaucoup de travail malheureusement. Mais là, je reviens avec une nouvelle chronique concernant le mariage homosexuel, qui est en pleine actualité. Tout donc, pour ceux qui ne savent pas, donc en France, en Belgique, c'est déjà fait malheureusement, mais ils veulent instaurer ce qu'ils appellent le mariage gay ou le mariage pour tous, pseudo-mariage. En fait, moi, ce que j'appelle l'union des sodomites. Donc, tout d'abord, déjà, qu'est-ce que le mariage? Donc, le mariage est une institution pour créer des familles dans la meilleure condition possible. Pour en fait, quand un enfant naît au monde, ce qui est quelque chose de magnifique et ce qui est le plus fragile, très fragile. On a créé les familles, le mariage, pour qu'il y ait une structure autour et pour que ça se passe dans la meilleure condition possible. Comme l'a dit le curé qui est passé à la télé, qui s'est fait lyncher, qui s'est fait complètement lyncher par les merdias, par l'idéologie dominante. Donc voilà, c'est ça le mariage. Donc c'est le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme pour créer des familles. Donc, déjà depuis les années 60, je pense qu'à mon avis, ça doit être depuis 68, le mariage a déjà été énormément affaibli. Déjà que via les divorces de masse. En 2011, il y a 44,7% des mariages finissent en divorce, donc quasi la moitié, ce qui entraîne toutes sortes de problèmes. Le problème de famille recomposée, le beau-père, la belle-mère qui aiment pas les enfants, aussi les enfants battus. En général, les enfants battus sont en majorité via, via les beaux-pères ou les belles-mères, donc via la belle famille, hein. Donc là, je vous renvoie au livre La violence faite aux hommes d'Yvon Dallaire. Là, toutes les statistiques sont là-dessus, donc ça, c'est un fait. Donc il y a beaucoup plus de problèmes dans les familles recomposées. Il y a aussi maintenant, les gens ne se marient même plus. Il y a 54,9% des enfants en 2010 qui sont nés hors mariage. 54,9. C'est devenu la majorité. Il y a une certaine époque, on appelait ces enfants de manière insultante les bâtards. Malheureusement, ces enfants n'y sont pour rien. On les appelait les bâtards. Mais aujourd'hui, c'est quasi la majorité, c'est quasi une norme. C'est la norme. Donc bientôt, les enfants qui sont nés de mariage, issus de familles classiques, on va les appeler les familles anciennes, réac, du passé, etc. C'est quasi eux maintenant qui vont être méprisés dans ce monde de fous. Mais bon, tout est possible, hein, on n'est pas à une absurdité près, hein. Donc le mariage a été complètement affaibli. Et maintenant, on veut encore plus l'affaiblir en faisant, soi-disant, le mariage pour tous. En disant, oui, c'est l'amour, je l'aime, pourquoi je ne veux pas me marier avec? Ben, moi, j'aime mon chien. Je vais me marier avec mon chien. Voilà. C'est l'amour. Voilà. Vous n'avez rien à dire. Je l'aime. Il m'aime. Nous nous aimons. Nous allons nous marier. Voilà. On voit bien que c'est complètement absurde. Cette histoire d'amour, c'est de l'époque moderne, je crois, depuis la Révolution, qu'il y a eu des écrivains qui ont fait plein de romans d'amour, de mariage d'amour. Avant, la mariage d'amour n'existait pas. Un enfant épousait ce qu'avait choisi l'époux, le conjoint qui avait choisi les parents. Et c'est partout, dans toutes les sociétés. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, c'était comme ça un peu partout dans le monde. Ça, c'est une invention moderne. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Le mariage est une institution, une structure pour que les enfants naissent pour que les enfants naissent et grandissent dans les meilleures conditions possibles. Donc, cette parodie de mariage va achever ce qui reste, va tuer le malade agonisant. À mon avis, il y a la décadence, on est en pleine décadence, hein. On parle souvent de déclin économique, mais le déclin n'est pas seulement économique, il est aussi moral, sociétal, spirituel, tout, partout. C'est la décadence, donc on est en pleine décadence de ce qu'on j'appelle le monde occidental, on va dire ça c'est pas très précis, mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Donc surtout de l'Europe, de l'Amérique du Sud, des États-Unis, etc. Mais je veux dire, ailleurs dans le monde, ça n'existe pas.
Le mariage gay en Afrique, à part l'Afrique du Sud, comme je dis, en grande partie issu de l'Europe, ça n'existe pas le mariage gay, ni ailleurs dans le monde, ni dans les pays arabes, ni en Asie, ni c'est qu'un truc européen. On voit bien la décadence que nous avons aujourd'hui. Décadence qui est à mon avis comparable à celle de l'Empire romain, où on couchait avec des enfants, où énormément d'empereurs étaient homosexuels, ou couchait avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est assez comparable à mon avis, hein. Donc aujourd'hui, le lobby homosexuel, on voit bien la puissance du lobby homosexuel, sa virulence, tout comme le lobby féministe, lobby homosexuel et lobby féministe, qui sont des alliés. Ils ont des alliés car ils ont le même but, celui de détruire toutes les références traditionnelles de la société. C'est ça le grand but, je répète. Ils veulent détruire toutes les références traditionnelles de la société. École, on voit bien le niveau de l'éducation. Toutes les pédagogies, etc., pédagogo-bidon, la, la, la propagande, hein, qu'ils font dans les écoles avec la Najat Vallaud-Belkacem, qui parle d'écrire qui était gay et pas gay parmi les grands hommes de l'histoire. Je vois pas ce que ça fait qu'il soit gay ou pas. L'autorité, tout vaut tout, le mariage, toutes les structures, même dans l'enterrement. Aujourd'hui, on n'enterre plus, on fait la crémation. Donc tout ce qui est même le plus sacré, qui touche à la mort, même tout des traditions. Donc c'est ça le but commun entre le lobby homosexuel et le lobby féministe. En plus, franchement, deux femmes, j'ai vu ça à la télé, deux femmes en robe de mariée, non, c'était dans les journaux, qui se marient l'une avec l'autre, c'est ridicule, c'est du n'importe quoi. Il y a même un prêtre anglican qui a autorisé le mariage de quelqu'un avec un arbre. Voilà, c'est là où on va. C'est un mariage avec des arbres, avec des animaux, avec des gens de la même famille. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on a un débat sur le soi-disant mariage homosexuel. Moi, je vous dis, d'ici 20 ans ou 30 ans, on aura le même débat avec le mariage zoophile. Ce sera la même chose. On va dire, oui, ils s'aiment, pourquoi pas, c'est l'amour. On sera là. Qui aurait imaginé, il y a environ 40 ans, 50 ans, qu'il y ait un jour le mariage gay? Personne n'aurait imaginé ça. Aujourd'hui, on l'a. Alors, aujourd'hui, en plus, tout va beaucoup plus vite. On est dans une société où tout va plus vite. Moi, je vous dis, d'ici 20 ans ou 30 ans, on aura d'autres trucs encore. Voilà ce que je voulais dire d'autre aussi. Donc ça, le mariage, c'est quelque chose d'anthropologique. C'est quelque chose qui touche aux repères de la société. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont contre, même si à la télé, tout le monde est pour. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous. Oui, excusez-moi, j'avais oublié deux, trois points. Donc, premier point concernant l'adoption. Il faut savoir que la plupart des pays dans le monde ont interdit, ont interdit l'adoption internationale. Donc il y a de moins en moins d'enfants à adopter. C'est des procédures qui durent des années, qui sont très lourdes. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de démarches à faire. Il faut faire des allers-retours, etc. pour avoir des enfants. Ça dure des années. Je crois que la moyenne est de 7 ans. Donc, en plus, on aura encore de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à la liste d'attente. Donc, quoi, ils vont attendre combien de temps? Ils vont s'attendre 10 ans, 12 ans. C'est complètement fou. C'est complètement fou. 10 ans, qui sait ce qui va arriver d'ici 10 ans? Peut-être qu'ils seront morts, peut-être ceci, peut-être qu'ils seront plus ensemble. Donc, c'est du n'importe quoi, ça, l'adoption. Il y a un autre problème, c'est l'affiliation. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être adopté ou via d'autres moyens, que sais-je. Par exemple, il y aura écrit sur son extrait d'acte de naissance, Madame, Monsieur, pardon, Julie, par exemple, Julie, nanana, née de Patrick et François. Comme si Patrick et François pouvaient faire des enfants ensemble. C'est ridicule, c'est complètement dingue. On nie complètement l'origine de l'enfant. Et dernière petite chose, c'est la suppression du terme parent. C'est que vous serez plus parent, pardon, vous serez plus père ni mère, ça va être supprimé, vous serez des parents. Voilà, des parents indifférenciés, c'est la même chose, une père ou un mère,
peu importe, hein, donc c'est du grand n'importe quoi. Là, on voit bien l'influence du lobby féministe qui veut détruire la différence de genre. On voit bien l'alliance entre les deux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est très très important. C'est encore une décadence de plus dans le monde occidental décadent, économiquement, culturellement, moralement. Voilà, donc là, j'invite tout le monde à combattre ce projet inique. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et n'oubliez pas, vive les bûcherons.